Quelle est alors la différence entre graine et semence? Elle est subtile. Les deux acceptations désignent l'organe qui assure la dissémination de l'espèce. La graine est l'organe issu de la double fécondation et du développement de l'ovule chez les plantes à fleurs et qui est apte à reproduire un nouvel individu. La semence correspond à une graine ou un fruit ou une autre partie du végétal adaptée pour assurer la dissémination de l'espèce après semis ou enfouissement. Le tubercule de pomme de terre est donc une semence, tout comme le grain de maïs. Voyons comment la graine se développe en prenant le soja comme exemple. Le développement se divise en 3 phases. La première phase correspond à l'embryogenèse. Elle démarre après fécondation et consiste à la formation d'un embryon, autrement dit d'une plante miniature capable de se comporter comme une plante adulte. Ensuite vient une phase intense de croissance. La graine augmente en taille et en poids. Elle synthétise des réserves nutritives. C'est la phase de remplissage ou de maturation. Chez le soja, les réserves sont constituées de protéines et d'huile, représentant chacune 40% du poids total de la graine. Ensuite, le remplissage s'arrête. La troisième phase débute. La graine subit une phase de dessiccation et voit sa teneur en eau diminuer de 70 à environ 10%. Le peu d'eau qui reste dans la graine va entraîner de profondes modifications physiologiques et biochimiques. Le métabolisme s'arrête, on parle de quiescence. Comme la graine est un organe de dissémination, elle doit aussi acquérir un certain nombre de fonctions pour le faire. La capacité de germer et de tolérer la dessiccation qui surviendra plus tard s'acquiert pendant le remplissage. Ensuite, d'autres caractéristiques essentielles à la dissémination vont s'installer. La dormance, que nous allons voir sous peu, la longévité des graines lors du stockage et la capacité de former une jeune plantule lorsque les conditions de semis sont pénalisantes. L'enjeu pour le semencier sera donc de récolter la graine au maximum de son potentiel, mais avant qu'elle ne tombe sur le sol. Pour assurer la dissémination de l'espèce et ainsi le cycle de la plante, la nature a doté la graine de 3 mécanismes. Du fait qu'elle perd son eau en fin de développement, le métabolisme est suspendu et des molécules protectrices procurent un état très stable. Cet état lui permet de survivre aux conditions extrêmes, comme le froid du congélateur ou la chaleur de l'été. Tant que la graine est à l'abri de l'humidité, elle peut rester en état inanimé pendant des décennies, voire des siècles. La conservation de nos ressources génétiques se base sur cette extraordinaire propriété. Un autre mécanisme est d'entrer en dormance. Il s'agit d'un état physiologique qui bloque la germination de la graine, même si les conditions de l'environnement sont favorables. La graine ne germera pas tant qu'un signal externe ne lui aura pas indiqué le moment propice. La dormance concerne notamment les graines de mauvaises herbes qui sont présentes dans le sol et émergent subitement au printemps, comme le coquelicot par exemple. La dormance a été éliminée chez la plupart des espèces de grandes cultures, mais elle est encore présente chez quelques espèces cultivées, comme le tournesol, des semences potagères comme la laitue ou des semences de fleurs. Un troisième mécanisme est constitué par les réserves nutritives sous forme de protéines, d'huile ou de carbohydrates comme l'amidon. Ces réserves sont essentielles pour assurer la croissance de la jeune plantule tant qu'elle ne possède pas de tissu photosynthétique. Ces réserves sont également une source alimentaire pour l'homme ou l'animal. On parle de valeur d'usage de la graine. Voyons comment la graine sèche se transforme pour donner une plante. C'est le processus de germination et de levée. La germination démarre lorsque la graine est mise en contact de l'eau et s'imbibe. Le métabolisme redémarre progressivement et la radicelle commence sa croissance, puis perce les enveloppes de la graine. À ce stade, on considère que la graine est germée. Après percée de la radicule, on assiste à un phénomène de levée caractérisé par l'élongation des organes de la graine. La racine s'enfonce progressivement dans le sol. La jeune tige s'allonge hors de terre. Les cotylédons ou les premières feuilles, selon les espèces, vont émerger au-dessus de la surface du sol. Ensuite, au contact de la lumière, les tissus verdissent, la photosynthèse se met en place et la jeune plantule devient complètement autotrophe, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vivre à partir de la transformation de molécules inorganiques telles que le CO2,
l'eau ou les sels minéraux.